Nous allons ici nous intéresser à l'évaluation et à la prise en charge d'un enfant en arrêt cardio-respiratoire. Et sur cette partie, nous allons nous pencher sur les premières actions à mener face à un enfant arrêt actif lorsqu'on est secouriste seul. Et on verra un petit peu plus tard la prise en charge d'un enfant en arrêt cardio-respiratoire, mais cette fois-ci en équipe. Donc, il s'agit là d'algorithmes qui sont relativement simples, avec l'importance d'une répartition des tâches. Chaque intervenant va être monotâche et va répéter cette forme de chorégraphie donc tout au long de la prise en charge de cet enfant, avec l'importance du chrono qui va vraiment guider chacune de nos actions. Donc là, dans ce cas-là, on est dans l'algorithme rouge, on est face à un enfant qui est totalement aréactif. On va commencer par faire ce qu'on appelle les 3 S. La sécurité, la simulation, l'appel au secours. La sécurité, c'est la sécurité de soi-même, du sauveteur, et la sécurité de l'enfant. La stimulation, donc on va stimuler cet enfant verbalement, tactilement, et on va appeler au secours. Ensuite, on va évaluer, prendre en charge les voies aériennes. Donc, pour ce faire, on va ouvrir les voies aériennes. Pour le moins de 1 an, on va positionner la tête de cet enfant en position neutre, l'axe des oreilles aligné avec l'axe de son thorax. Pour l'enfant de plus de 1 an, il faudra alors assurer une bascule de la tête et une traction du menton. Après, on va donc évaluer la respiration. On va se poser la question, est-ce que cet enfant respire ou pas? Et on fera le voir, écouter, sentir. Le temps alloué est d'environ 10 secondes. Si l'enfant ne présente pas de respiration, alors immédiatement, il va falloir réaliser 5 insufflations. Donc là, on est secouriste seul, on n'a pas de matériel, donc il va falloir faire du bouche à bouche ou du bouche à bouche-nez, en fonction de la taille, de la morphologie de l'enfant et de sa propre morphologie. Le critère d'efficacité, c'est vraiment le soulèvement du thorax. Il faut que ces 5 insufflations soient efficaces et on va pouvoir observer le soulèvement du thorax. Après avoir réalisé ces 5 insufflations, immédiatement, il faudra appeler l'aide médicale d'urgence en expliquant la situation, en se présentant, en disant donc, voilà, qui nous sommes, quelles actions on a mis en place et que nous avons besoin d'aide. Et parallèlement, en l'absence de signes de vie évident, il faudra commencer les compressions thoraciques. Et ces compressions thoraciques, on les interrompront uniquement s'il y a une reprise, une récupération de signes de vie clairs, ou alors jusqu'à l'arrivée des secours, ou alors jusqu'à épuisement du sauveteur. Pour ces compressions thoraciques, pour la position, il faudra donc localiser l'appendice xiphoïde et se positionner un travers de doigt au-dessus de ce point-là. Il faudra ensuite faire des compressions thoraciques avec une fréquence de 100 à 120 par minute. Il faut que le temps de compression soit égal au temps de relâchement et il faut déprimer le thorax d'environ 1/3 de son épaisseur, soit environ 5 cm pour l'enfant et 4 cm chez le nourrisson. Il faut aussi être vigilant à limiter au maximum le temps entre les compressions thoraciques et l'alternance avec les insufflations. Si on est secouriste seul et qu'on intervient sur un nourrisson, il faudra faire les compressions thoraciques à 2 doigts et en alternant avec les insufflations. Et chez l'enfant plus grand, voire chez le jeune adulte, on pourra utiliser la technique à 1 main ou 2 mains. Pour ces compressions thoraciques, donc on les alterne à une fréquence de 15-2. 15 compressions thoraciques, 2 insufflations. La petite particularité, c'est si un DEA est disponible. C'est-à-dire que si vous savez exactement où se trouve un DEA et que vous êtes secouriste seul, vous allez commencer effectivement par faire ces premières insufflations et ensuite aller au plus vite récupérer ce défibrillateur et l'installer en suivant les consignes dictées par la voix de cette machine. Si on est face à un enfant qui présente un collapsus brutal avec présence de témoins, il y a vraiment quelqu'un qui a vu cet enfant s'effondrer. Alors dans ce cas-là, si on sait où se trouve le défibrillateur, il faudra l'installer le plus précocement possible.